20%. 20%, c'est le pourcentage d'emplois qui sont susceptibles de disparaître rapidement. C'est en tout cas ce que nous disent les DRH que l'on a interrogés lors de notre dernière étude sur la transformation et l'évolution des besoins en compétences et les besoins en learning. Dans le même ordre d'idée, le World Economic Forum prévoit que 50% en fait, des employés vont avoir besoin de rentrer dans une démarche de reskilling dans les 5 ans qui viennent. Donc là, on voit qu'à travers l'accélération des transformations, qu'elles soient technologiques, sociales, organisationnelles, tout ça a un impact majeur en fait sur les compétences. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce que nous dit notre étude, c'est qu'aujourd'hui 37% des programmes de formation adressent des sujets d'upskilling, c'est-à-dire s'adapter et développer des compétences pour s'adapter à l'évolution de son emploi. Il y a 27% des programmes aujourd'hui qui, eux, répondent à des sujets de reskilling, où là, l'enjeu, c'est d'accompagner des reconversions professionnelles et intégrer une nouvelle filière métier. Ces pourcentages, d'ailleurs, sont tout à fait en ligne avec ce qu'on observe, nous, sur le type de programme que l'on implémente chez nos clients. Et il est clair que les transformations aujourd'hui induisent en fait une montée en puissance des projets, des programmes de reconversion professionnelle, des reconversions qui peuvent parfois être imposées, qui peuvent parfois être choisies, désirées par les salariés. Il y a d'ailleurs 78% d'entre eux qui considèrent qu'ils peuvent envisager de changer de carrière dans un horizon temps plus ou moins long, et spécialement, particulièrement, si ce changement leur apporte plus de sens. Donc, dans ce contexte, les équipes Learning and Development sont fortement challengées. Elles sont fortement challengées sur leur capacité à développer des programmes de reconversion professionnelle. Elles sont aussi challengées sur leur capacité à adresser massivement et sur des temps très courts des solutions formatives pour accompagner une adaptation en continu des évolutions du travail. Et puis plus globalement, elles sont challengées en fait sur leur capacité à développer une vraie culture d'apprentissage au sein des organisations. Et ce qu'on voit également, c'est qu'il y a un DRH sur deux qui déclare avoir des difficultés à faire bien matcher les besoins en compétences de l'organisation et les programmes et l'offre en fait de formation disponible. Ce qu'on voit également, c'est que le matching entre le niveau de compétences des employés et les solutions formatives induit aussi un challenge technologique. L'idée étant de pouvoir, à partir de mesures de compétences, automatiquement proposer des solutions disponibles dans l'environnement de travail. Et d'ailleurs, on est en train d'expérimenter des approches d'intelligence artificielle pour, à partir de diagnostics individualisés, proposer des parcours individualisés. Et l'utilisation de la data pour augmenter l'individualisation des parcours est aujourd'hui très limité, mais on voit bien que ça va être une priorité pour le futur, que la data analyse et son exploitation va être un sujet majeur et prioritaire pour les fonctions RH. C'est très certainement une condition clé pour les équipes L&D pour se positionner comme un business partner incontournable dans le futur au sein de leurs organisations.